Bonjour les amis, bienvenue dans ce quatrième épisode de votre série à l'ancienne. Aujourd'hui, vous allez découvrir le quotidien d'Anissa, qui est une lavandicultrice installée à Vézénobre dans le Gard. Vous allez voir que le parcours d'Anissa est pour le moins atypique et son histoire, elle est pleine de passion, elle est pleine de courage et d'audace. Avant de laisser place à Anissa, vous devez obligatoirement vous abonner et activer la cloche de notification. On se retrouve après, bon visionnage. Je travaillais avant comme responsable export dans un domaine à Vézénobre. Puis je voyageais énormément, j'avais une vie à 200 à l'heure. Et là, j'avais envie de retourner un peu à quelque chose de plus terrien, plus agréable, mais voilà, surtout revenir à la terre, revenir à des choses essentielles. Je m'appelle Anissa Ferrat, j'ai 43 ans, je suis installée à Vézénobre, dans le Gard, petit village médiéval, depuis 8 ans. Aujourd'hui, dans la vie, je cultive des plantes aromatiques, du lavandin fumiant, de la lavande d'aspic, du romarin, pour commencer, avec le projet d'en faire d'autres. C'est un projet qui a pris forme il y a 3 ans. Je travaillais avant comme responsable export dans un domaine à Vézénobre et j'ai eu un licenciement économique. J'avais déjà un projet en tête de cultiver ces parcelles que j'avais acquises il y a quelques années. Et la situation a fait que j'étais très très attirée par les plantes aromatiques et les huiles essentielles. J'utilise déjà depuis longtemps. Et donc voilà, je suis partie pour commencer le lavandin fumiant. Donc il y a 3 ans, première plantation il y a 2 ans. Voilà. J'aimais beaucoup ce que je faisais. Simplement, ça me correspondait plus. Je voyageais énormément, j'avais une vie à 200 à l'heure. Et là, j'avais envie de retourner un peu à quelque chose de plus terrien, plus agréable. Mais voilà, surtout revenir à la terre, revenir à des choses essentielles. Ces terres que j'avais acquises, je voulais les faire vivre. Je voulais les implanter avec quelque chose de sain. C'est des terres qui étaient déjà bio depuis très longtemps. Et pour moi, les plantes aromatiques, et notamment le lavandin, ce sont des plantes qui sont bien intégrées dans des écosystèmes méditerranéens. Elles n'ont pas besoin d'eau, sauf à la plantation. Elles n'ont pas nécessairement besoin d'engrais, de produits. La seule chose dont elles ont vraiment besoin, c'est qu'on les entretienne, qu'on limite la compétition avec les mauvaises herbes, puisque si elles n'ont pas besoin d'eau, elles en ont quand même besoin. Et donc, limiter la compétition avec les mauvaises herbes, c'est leur apporter plus d'eau naturellement au quotidien. Donc, c'est des plantes qui sont saines, qui sont pour moi écologiques. Elles ont énormément de vertus. Et elles se plaisent très très bien à Vézénor. La première plantation, c'était en avril 2021, dans des conditions un petit peu difficiles. Il avait gelé, il y avait le confinement, enfin un confinement un peu aménagé. Moi, je me retrouvais dans une situation où la personne qui devait m'assister m'a un petit peu lâchée. Euh, et c'était une très bonne chose finalement, parce que ça m'a permis de rencontrer Pierre Crousier, qui est l'ancien propriétaire de la distillerie Bel Air. Pierre Crousier et Evelyne, son épouse Crousier, qui sont pour moi des grands noms des plantes aromatiques, qui a eu, je pense, un peu pitié de voir cette femme qui se lançait sans trop savoir où elle allait et qui m'a pris sous son aile. Donc, à 3 semaines des plantations, j'ai acheté un tracteur sous les conseils de Pierre, un Renault 50 que vous avez vu. Euh, il m'a fourni aussi un peu de matériel à lui, puisque comme il prenait sa retraite, ça lui a permis de faire un peu le ménage et moi j'étais ravie.
Et il m'a dit comment il fallait faire. Et j'ai appelé 2-3 copains qui étaient là, réquisitionné autant que je pouvais, voilà, de personnes pour venir m'aider. Et on a planté à la main les premiers rangs en 2021. La première année, quand on plante, on ne récolte pas. Les fleurs, on les coupe pour permettre à la plante de bien se régénérer, mais c'est très faible, très fin. C'est que la deuxième année qu'il y a eu donc la première récolte, distillée par Pierre Crouzet, enfin récoltée et distillée par Pierre Crouzet, qui a inventé qu'on a vu d'ailleurs, le distillateur mobile. C'est-à-dire qu'il ramène un petit peu au goût du jour la distillation de ferme en ferme. Donc il peut se déplacer, et c'est là où la mairie de Vézénobre était super enthousiaste à l'idée de recréer un petit peu cette fête de la lavande qui existait il y a très longtemps, où on vient sur la place publique distiller la lavande de l'année. On a fait ce premier événement donc l'année dernière, première récolte, qui était une récolte tout à fait convenable. Il faut savoir que le lavandin, c'est le croisement de la lavande fine et de la lavande d'aspic. Donc ce sont ces deux parents. Elle a les mêmes propriétés, elle regroupe les propriétés de ces deux variétés. Simplement, au niveau parfum, en général, on considère qu'il est beaucoup moins fin que la lavande fine, qui est beaucoup plus plébiscitée pour ses qualités olfactives et aromatiques. Eh bien, le lavandin sumian, de tous les enfants des croisements de lavande fine et d'aspic, le gros saule, le super, le sumian, c'est une qui tient le plus de la lavande fine au niveau aromatique. C'est un travail qui est dur, hein, il faut se lever aux aurores pour travailler à la fraîche. Des fois, il faut retourner le soir tard. Physiquement, c'est dur aussi, hein, des douleurs aux bras, aux mains, au dos. Mais ce qui me touche le plus, déjà, c'est quand Pierre Crouzet me dit que j'ai bien travaillé. Alors là, c'est la récompense. C'est aussi tous les anciens. Alors, tu as vu, les parcelles sont au bord de la route. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent et qui me voient travailler. Et puis, quand on se recroise dans le village, ils disent, dis donc, t'es courageuse, c'est bien, tes chants sont magnifiques. Voilà, tes chants sont magnifiques. Je crois que ça enlève toutes les peines et les sueurs qu'on a pu avoir. C'est le résultat final, les huiles qui plaisent, les gens qui reviennent, qui demandent le fumiant. Euh, voilà, c'est le résultat du travail bien accompli, la satisfaction. En plus, c'est très visuel, c'est magnifique. Beaucoup de photographes s'arrêtent, faire des photos. Donc, quand je vois un photographe professionnel dans mes parcelles, bah ouais, je suis fière. Des moments de doute, de quelques larmes aussi, il y en a eu. Ouais, il y a des fois, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce qui m'a pris? Il y a 2 ans, j'étais dans des avions entre New York, Tokyo, Shanghai, dans un joli niveau de vie, avec des belles tenues, à présenter des vins. Et là, j'ai les mains dans un état, voilà, avec de la terre partout, il y a plus de manicure. Et du coup, oui, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Et puis, oui, je pense que c'est aussi peut-être une question de caractère. On n'a pas envie d'abandonner, on n'a pas, et puis on tient. Et puis il y a l'entourage. Il y a l'entourage. Je reviens à Pierre Crozier. Il m'a vu dans des états où quand j'avais le tracteur qui démarrait plus, juste avant j'avais crevé une roue de la citerne. Je l'ai appelé, je lui ai dit bon écoute là, j'arrête, j'en peux plus. L'enchaînement des petites mésaventures. Et le lendemain, il m'appelait en me disant, bah, écoute, fais chauffer le café, j'arrive. Ah, je lui disais, ouais, mais attends, Pierre, il me reste encore ça à faire. Il fait, non, non, mais c'est fait. Et donc, il m'avait changé la batterie, il m'avait changé la roue, parce que, et ça relance. Et là, on est reparti parce qu'on est soutenu. Quand la mairie m'autorise à faire mes distillations sur la place publique, parce que chez moi, c'est encore petit, que je n'ai pas la place, eh ben ça, c'est un soutien qui te dit oui, c'est bon, t'es bien parti, t'es sur la bonne voie. Tu n'es pas toute seule. Tu es entouré. Il y a des gens qui veulent t'aider, il y a des gens qui veulent te voir réussir.
Il y en a peut-être aussi d'autres qui sont plus sceptiques, mais ceux-là, voilà, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est tout ce soutien et de voir qu'il y a des gens qui croient en toi. Ce qui fait que quand toi, tu as des doutes, que tu ne crois peut-être un tout petit peu moins en toi, et ben il y a toujours quelqu'un qui va arriver en te disant mais si, 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 continue. Pour un jeune qui veut s'installer, je conseille de voilà de bien réfléchir au projet global, surtout de pas trop s'enflammer au départ, de bien écouter les conseils de personnes d'expertise. Parce que des conseils, on en reçoit beaucoup, mais il faut savoir les évaluer. Trouver vraiment une personne qui a l'expérience, le savoir-faire, la bienveillance aussi, l'envie de vous voir réussir et pas l'inverse. Et puis financièrement, comme on n'en vit pas, c'est bien aussi de penser au temps qu'on va consacrer peut-être à une activité complémentaire pour pouvoir vivre au quotidien, payer ses factures. Donc faire ces choix-là, d'écouter, de trouver ces bonnes personnes, se renseigner sur son environnement, euh, qui sont les agriculteurs autour de chez moi, qu'est-ce qu'ils font, quel matériel ils utilisent, peut-être qu'ils ont des choses qui peuvent être pratiques pour moi au début, m'éviter de l'acheter et en contrepartie, moi je vais avoir un outil dont ils pourraient avoir besoin, donc on travaille sur l'échange plutôt que tout acheter au départ, puisque le matériel agricole c'est pas donné. Mais il faut tout de même savoir écouter son cœur, parce que si on a choisi de se lancer, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qui nous a animés. On n'y va pas comme ça, juste en se disant tiens, je vais faire autre chose de ma vie. Non, il y a quelque chose d'autre. C'est plus profond. Moi, quand j'ai choisi de prendre le sumian, bon, bah, personne n'en avait jamais entendu parler, personne n'en avait planté, mais au fond de moi, et justement, c'est ça qui m'intriguait. Il y avait quelque chose qui m'intéressait sur ce fumier, de travailler sur quelque chose de résistant, qui sera pas trop gourmand, nécessiteux, voilà, pour me dire si je veux faire aussi d'autres plantes, il faut pas que j'y consacre non plus trop de temps. Il faut que je puisse bien gérer mon temps. Donc j'ai choisi cette variété et aujourd'hui je ne le regrette pas. Et ensuite, bien entendu, de bien penser à un aspect que en production on a tendance à oublier, c'est la commercialisation. C'est-à-dire que produire sans savoir comment je vais le vendre, c'est dangereux. Parce que si on produit quelque chose pour ne pas pouvoir le vendre derrière, ou mal le vendre, ben, c'est un énorme handicap. Donc bien réfléchir son projet de A à Z, se poser des bases solides avec des personnes solides, avec des personnes d'expérience, penser à la finalité aussi, qu'est-ce que je vais en tirer, comment je vais gagner ma vie. Tout ça, c'est un ensemble de choses. Bien prendre son temps aussi, ça on me l'avait dit. Ne te lance pas à corps perdu, prends ton temps pour bien réfléchir. Parce qu'une fois qu'on est lancé, on a la tête dans le guidon, on n'a plus le temps de réfléchir, on est en action et c'est très difficile de revenir en arrière. Donc voilà, bien prendre son temps, bien tout peser, bien réfléchir au projet. Euh, et puis voilà, une fois qu'on est parti, par contre, on y va. On recule pas, on regarde pas en arrière, on regarde pas qu'est-ce que font les autres, pourquoi moi, on y va et on y croit. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Anissa d'avoir pris le temps de nous recevoir. Merci à vous d'avoir écouté son histoire. Moi, j'ai passé un super moment avec elle. C'est une très belle rencontre et j'ai adoré travailler sur cette vidéo. Allez soutenir la chaîne en participant à la cagnotte. C'est hyper important. Le lien est dans la description. C'était Gordaru. Portez-vous bien. Ciao!